Bonjour tout le monde, c'est Grégory et re-bienvenue à Stockholm. À l'heure de préparer l'épisode précédent et au moment que la Norvège ait réduit l'écart contre l'Allemagne hier après-midi, Grégory Beau a dévoilé sur Blick le chômage de Kylian Mbappé. L'attaquant fribourgeois est en baisse de régime depuis quelques saisons maintenant, mais avec un été avec beaucoup de changements au Vernet et à l'heure d'une saison historique du club, et ce, le moment d'inviter Kylian Mbappé de rejoindre Dave Sutter afin de lui permettre de se relancer à Genève, au bord du lac, avec l'air fraîche des montagnes. Il pourrait retrouver des ailes et aider Genève à redevenir une équipe de play-off à la fois. Le numéro 71 fribourgeois, libéré de son contrat, a clairement du talent. Donc, à l'occasion de cette 20e épisode inattendu, je vous présente, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles Marc Gauci devrait engager Kiki Overnet. Tout d'abord, il faut que je vous présente le profil de Kylian Mbappé. Pour commencer, il est né le 15 janvier 1991 ou 1991, si vous le préférez, à Evianas, en Suisse. Bien que je ne connais pas le club à laquelle il a chaussé ses patins pour la première fois en tant qu'enfant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été offert un petit contrat à Sierre au courant de la saison 2010-2011. Donc, il y a 15 ans en arrière maintenant. À ce moment-là, il a quitté les juniors élites de Fribourg-Gotteron afin de se rendre au HC Sierre où il a brillé en inscrivant 29 points en 45 matchs. Ce sont des statistiques selon Elite Prospects. Et en parlant de ces statistiques, ce sont clairement des statistiques incroyables pour quelqu'un qui aurait été âgé de 18-19 ans. Ensuite, pendant l'entre-saison, lorsqu'il avait toujours 19 ans, il est parti direction de Malais pour rejoindre une équipe vaudoise qui visait la première division en Suisse, mais il faut avouer que ça n'a pas vraiment fonctionné pour lui à Malais. Soyez honnête, je ne sais pas s'il n'a pas été donné le rôle voulu par le coach de Lausanne à ce moment-là, ou si le style des Lions ne l'a pas plu, mais c'est clair avec ses faibles statistiques de 15 points en 43 matchs disputés pour le Lausanne Hockey Club que quelque chose n'a pas fonctionné et il n'a jamais eu de déclic là-bas. Quitte de la suite alors pour ce jeune hockeyeur d'une vingtaine d'années. Force est à constater que Kiki était encore et toujours dans son phase d'apprentissage et il est ensuite rendu en Ajoie pour l'exercice 2012-2013 où il a enregistré son record nombre de points durant une saison d'hockey sur glace en ayant marqué 28 buts et 32 assists. 60 points en 50 matchs, c'est énorme. Et Hans Kosman aurait été attiré par son jeunesse, son talent et son sens du jeu, même si il a uniquement, entre guillemets, brillé en National League B. Alors, suite à un exercice de 2012-2013 réussi, Kylian Mbappé a fait ses premiers pas en National League A lorsqu'il avait 22 ans. Avec un coach expérimenté comme le Canadien Hans Kosman sur le banc, lorsqu'il a déposé ses valises à Saint-Léonard, on a tout de suite vu de quoi Kiki a été capable, puisqu'il a inscrit un demi-point par match lors de cette saison-là. D'autant plus qu'à ce tendre âge, le numéro 71 fribourgeois avait l'occasion en or d'apprendre des deux joueurs qui auront leur nom gravé à jamais dans l'histoire de Fribourg-Gotteron, soit Julien Sprunger et Andrei Bikov, les deux compères de ligne. De plus, chapeau à lui d'avoir été constant à ce moment-là de sa carrière. Et c'est cette attitude de guerrière que manque Genève à ce moment. En général, Kylian Mbappé va marquer un but par ici et par là dans un match
ou même en prolongation si certains autres leaders offensifs ne sont pas dans un grand soir. Et avec sa vision du jeu, son signature pourrait permettre aux Aigles de redevenir redoutables et se retrouver gentiment parmi les premiers rangs du classement. Ou, surtout, au plus pire, parmi les top 6, ce qui est essentiel pour la saison à venir pour le Genève Servette Hockey Club. Alors, j'aimerais vous parler de son constance en plus des détails. Entre 2014 et 2019, il a régulièrement été autour de 0,5 points par match et même plus parfois, notamment lors de la saison 2017-2018. Pour vous rappeler, c'était durant la saison que Barry Bross a joué à Saint-Léonard devant la cage fribourgeois et Gauthieron a été éliminé en quart de finale contre la HC Lugano, eux qui a éventuellement perdu l'acte 7 de la finale contre Zurich en terre tessinoise. Retournons dans le vif du sujet, j'aimerais ajouter qu'on ne doit pas uniquement analyser le nombre de points qu'il a inscrits par saison. Autrement dit, ce n'est pas seulement les points qui comptent. De quoi est-ce que je parle? Et si je vous dis de la discipline? Eh oui, il faut être discipliné et intelligent pendant les moments chauds dans un match afin d'aider vos couleurs de gagner un match important. L'ironie du sort, c'est que Tanner Richard porte le même numéro que Kylian Motet, soit le numéro 71, et le Canado-Suisse est aussi sous pression au Vernet pour des raisons assez similaires que Motet l'avait été à Fribourg. Parmi les supporters servettiens, nous parlons d'une libération de contrat de Tanner Richard et j'ose de déduire qu'on ne voit pas des images de Tanner Richard sur le compte Instagram du GSHC, qu'il est toujours en vacances et qu'il ne revient peut-être pas au Vernet, car les autres, comme Dave Sutter, par exemple, qui vient de déposer ses valises il y a quelques jours, sont déjà en train de faire la préparation estivale dans la salle de force ou à la stade de Genève. Depuis le 2 mars, des rumeurs circulent auprès de l'équipe pour laquelle Tanner Richard va jouer dès août. Mais c'est la musique pour l'avenir, il faut la souligner. Retournons un peu en arrière. Tanner Richard est quasiment toujours en train de gueuler après les arbitres, ce qui pourrait coûter cher à un moment donné dans un match décisif au courant d'une saison. À mon avis, Tanner Richard prend beaucoup trop de pénalités et depuis 2 saisons, il produit absolument rien offensivement. Ça, c'est clair. Je pense qu'on pourrait être tout d'accord auprès de cette information. Quant à Kylian Motet, l'ailier est très peu pénalisé. En 41 matchs lors d'exercices écoulés, Tanner Richard a écopé de 26 minutes de pénalité. Kylian Motet, quant à lui, on a pris 2 minutes de pénalité pendant l'entière de la saison régulière. C'est énorme. D'accord, Richard a troublé le tableau d'affichage en termes de points 17 fois, mais l'on doit prendre en considération qu'un de ces 4 buts a été marqué dans la cage désertée par le letton Ivars Punenos en toute fin de partie lors du premier match disputé au Vernet octobre dernier contre les Rapperswil Jona Lakers. Équipe de Kylian Motet, quant à lui, le numéro 71 a uniquement marqué 7 points en total, mais je parle de la discipline car les situations spéciales font partie du jeu d'hockey sur glace et j'ai tendance à croire que Marc Gauchi aura la bonne idée de prendre quelqu'un dans le contingent servettien qui peut garder le sang-froid dans un match décisif ou dans n'importe quel moment clé dans un match, ce que Tanner Richard semble être incapable de faire à l'instar de ses bagarres lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre Zurich, quand tout s'est effondré pour le Genève Servette. J'avais évoqué
pendant l'introduction, mais le vestiaire évolue cet été avec les départs des Finlandais et de Mike Volmin et compagnie. Même Johan Imash quitte la patinoire des Vernets. Et Marc Gauci, j'allais le dire, s'est endormi en laissant filer le talentueux Johan Imash au HC Chaux-de-Fonds. Donc, les Aigles devraient y avoir de la place pour un attaquant talentueux du calibre de Kylian Mbappé. En outre, avec l'arrivée de Dave Sutter depuis Fribourg, je vais le noter, en s'engageant à Genève, Kylian Mbappé aura déjà un ami au bord du lac Léman et sur la glace et dans le vestiaire. La ville de Genève est belle et à l'image de Michael Spacek la saison dernière ou même d'échanges de Servette et de Lausanne pendant l'été 2020, un changement d'air pourrait avoir une énorme influence sur un joueur. Alors de quoi je parle auprès du changement entre Servette et Lausanne? Voici l'information. Tyler Moy a brillé à Genève alors qu'il était assez discret à Malais 2.0. Sa ratio de points a immédiatement amélioré en jouant au Vernet et il est une des raisons principales pour lesquelles Genève Servette est allé en finale face à Zug lors de cette saison jouée à huis clos, soit l'exercice 2020-2021. Même chose pour Michael Spacek concernant le Genève Servette dans le passé proche. Dès son départ soudain en toute fin de novembre, il pétait le feu en retournant à domicile et sa nouvelle équipe faisait partie du dernier carré de la Champions Hockey League. Et à l'heure actuelle, il est à Herning, de l'autre côté, avec la République tchèque. Comme quoi, tout peut changer tout d'un coup sous une nouvelle casque sur une autre patinoire pour n'importe quel joueur. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que Genève a beaucoup souffert avec des blessures lors des 2 dernières saisons et l'avantage d'engager Kylian Mbappé, c'est qu'il est un pur produit helvétique. Donc, son signature aura aucune incidence sur le nombre d'étrangers que Genève Servette pourrait y avoir sur la glace à un moment donné. Et de plus, si un des étrangers sont blessés à un moment donné, je suppose qu'il allait pouvoir prendre le taureau par les cornes et livrer une très belle prestation, car il est le genre de joueur qui pourrait avoir un énorme impact sur un match, notamment si l'équipe est sous pression et a besoin d'un talent comme Kiki. Et Genève a besoin de quelqu'un qui a les capacités de prendre un rôle majeur offensivement afin d'aider Sakari Manninen et Marcus Granlund s'ils ne sont pas forcément dans un grand soir. Je vous rappelle que le seul joueur suisse au pied du jet d'eau qui a terminé parmi les top 50 des pointeurs la saison écoulée, c'était Vincent Praplan. Et il pointait au 49e rang dans ce classement avec tout juste 15 buts et 15 assists. Donc 30 points en total. Kylian Mbappé est capable de produire une trentaine de points et même plus par saison à l'instar de sa performance pendant la saison 2020-21 alors qu'il a marqué 48 points en 50 matchs de la saison régulière dont 23 buts et 25 passes décisives. Imaginez, mesdames et messieurs, si Noah Rod rechute en début de saison, quel joueur suisse, hormis Vincent Praplan, sera capable de se projeter vers l'avant dans cette équipe? Vincent Praplan, pour rappel, est aussi un joueur qui a été relancé à Genève. À l'époque, il a été incroyable sous les couleurs des Aviateurs, mais il a évoqué lui-même sur Breakaway que ça n'est pas passé comme voulu à la capitale et il a souffert en canicule en termes de points. Prenons tout en compte, c'est difficile d'ignorer le talent et la production offensive que pourrait produire Kiki
à Genève. De plus, il faut ajouter qu'à Fribourg, il y a eu quelques histoires avec des entraîneurs pendant les dernières 4-5 saisons à la BCF Arena. Sans avoir l'accès au vestiaire, j'avoue qu'on puisse déduire des infos offertes dans les médias qu'il y a eu des problèmes avec cette histoire de Christian Dubé à la fin de la décennie précédente et en tout début de celle-ci, et plus récemment avec Patemon, l'entraîneur qui a été viré juste avant la Coupe Spengler disputée par Fribourg-Gotteron. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la saison écoulée fut la première fois en 10 ans que Kylian Mbappé n'a pas franchi la barrière de 0,5 points par match sur l'entière d'une saison régulière lorsqu'il porte le maillot de Fribourg. Même 32 points en 52 matchs lorsqu'il a disputé toutes les rencontres pour les Dragons pendant la saison de 2022-2023, donc la saison de titre de Genève Servette. C'est un superbe retour. C'est mieux que Vincent Praplan en 2024-2025. Et tous les amateurs grenats sont conscients que l'équipe dépend beaucoup trop sur les étrangers. Alors, pour répondre aux personnes sur la page Facebook de Blick.fr qui disent que Moté n'a pas le niveau, vous puissiez dire la même chose sur Tanary Charles. Mais les deux ont clairement du talent. Alors, y aurait-il un échange comme avec Lausanne lorsque Moy est arrivé à Genève et Doué et Boson sont partis direction la Vaudoise Arena? Alors là, j'en suis pas certain. Au contrario, à cause des statistiques que je vous ai présentées, force est à admettre qu'il y aura un argument pour faire venir Kiki Auvernay. De plus, comme nous avons indiqué précédemment, dans ses 92 derniers matchs de saison régulière, il a dû s'asseoir sur le banc d'infamie pendant uniquement 16 petites minutes. Et dans ses derniers 25 matchs de play-off disputés, il a pris uniquement 8 minutes de pénalité. Son discipline va permettre à Genève de maximiser la chance de pouvoir garder 5 joueurs de champ sur la glace au lieu de devoir négocier des situations d'infériorité numérique. Quant à Tanary Charles, c'est 12 minutes de pénalité dans ses 28 derniers matchs des playoffs, mais depuis 2 saisons, le Genève Servette Hockey Club n'a pas pu poser le moindre patin sur la glace lors des playoffs. Soyez honnêtes, à ce moment, donc maintenant, il faut avouer que Jori Trey a vraiment besoin d'un attaquant suisse capable de marquer entre 0,6 et 1 point par match. De quelqu'un expérimenté qui peut faire la différence ou produire la magie dans un match serré, et quelqu'un avec les capacités d'être un leader, ce que Genève n'a pas ou n'a pas eu lors de la saison écoulée, et de quelqu'un qui sait comment être discipliné. Par ailleurs, ce qui devrait parler en sa faveur, c'est sa connaissance de la Ligue et du système fribourgeois, et ça pourrait offrir aux Aigles l'occasion de gagner davantage de derby contre le HC Fribourg-Gotteron dès la reprise en septembre. Alors, mesdames et messieurs, prenons tout en compte. Si j'étais Marc Gauci, j'engagerais Kylian Mbappé pour une durée d'un an avec l'option pour un contrat jusqu'en 2027 afin d'avoir l'occasion d'évaluer ses performances au fur et à mesure que les matchs se multiplient en 2025-2026. Surtout car Kiki a démontré ses capacités à produire lors de sa compte, presque pour double en play-off. Oui, il a marqué 11 points en 10 matchs de play-off il y a 3 ans en arrière. Alors, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas comment je pourrais vous convaincre davantage, mais c'est un sacré joueur et c'est maintenant à vous de décider si vous êtes d'accord avec ma proposition. Mais je vous dis que Genève Servette
pourrait vraiment bénéficier de son talent dès septembre. Fera-t-il partie de l'aventure de la 120e page d'Histoire de Saouette? Tous nos yeux se projettent sur le site officiel du GSHC et sur Marc Gauchi maintenant. Alors, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté lors de cet 20e épisode et j'espère que vous allez pouvoir vous amuser car il fait beau encore et toujours. Alors, cette fois-ci, à mercredi prochain et ciao et bye bye.